pour la séance, c'est une séance, set and reps, j'allais dire comme d'habitude, mais pas du tout puisque, j'ai décidé de changer, la séance set and reps. Donc là, je fais toujours, le muscle up comme ça, sans trop de séances préparées et j'essaye en fait de faire le maximum de muscle up que je peux faire en fait. Alors, les muscle up avaient beaucoup de mal à passer durant cette séance. La preuve en est qu'au début, j'en ai fait que 3 seulement, donc c'est pas du tout, convaincant. Heu, j'ai même pas réussi à passer la barre des 4, donc c'est un peu décevant et puis j'arrêtais pas d'enchaîner des un seul muscle up. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu du mal, ce jour-là sur le muscle up. Mais j'arrive quand même au final à en faire, 10 au total, hein, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, ce qui va changer sur cette séance, set and reps, c'est la façon d'entraîner mes tractions. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des tractions, je faisais mon alors comme je fais d'habitude, je fais mon max de muscle up, c'est ce que j'ai fait là et ensuite ce que je faisais, c'était je faisais mon max traction prona, mon max traction suppi, heu, puis après je faisais parfois des dips quand j'avais pas trop mal, au niveau du sternum et ce que je faisais après, c'est que j'enchaînais sur des séries, de tractions australiennes, ouais, de différentes, tractions en fait. Et là, j'ai décidé de changer, je me suis dit: «Bon, on va taper un peu dans les tractions prona». En suppi, c'est bon, ça va en même temps quoi, OK, ça travaille un autre angle, mais moi je voulais vraiment bombarder les tractions prona. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tractions, des pyramides de traction, en pronation. Donc j'ai commencé avec 6. Donc commencer avec 6, c'est-à-dire que je fais pas comme j'avais fait la dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vraiment voulu faire en paire pour les non repères et en impair pour les non impairs. Donc ça veut dire que je faisais, pour une pyramide de traction 6, je faisais 2, 4, 6, 4, 2. Pour une pyramide de traction 5, je faisais 1, 3, 5, 3, 1 et puis etc. jusqu'à pyramide de traction, 1. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une pyramide de traction, mais ce que je faisais, on va le voir tout à l'heure, c'est, de rester vraiment le plus longtemps possible accroché à la barre. Donc franchement, au niveau des tractions, c'est pas si mal, mais bon. On voit bien que quand j'arrive au sommet de la pyramide, j'arrive à des espèces de petits kips avec les jambes, j'ai l'impression. Bon, les vidéos sont en accéléré, elles sont en x2, hein, mais il y a une espèce de petit, ouais, un petit keeping avec les jambes en fait, c'est un peu pénible, mais bon. Si c'est pour essayer de les passer, j'ai envie de dire, si c'est pour essayer de forcer au niveau du volume, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Là, celles-ci sont un peu plus propres, mais parce qu'on arrive vers la fin aussi. Et puis même on peut voir à la fin que, mon engagement au niveau des scapulas sont, un peu moins bien faites qu'au tout début. On voit bien que l'engagement est moins bien fait. Les jambes ont tendance à se balancer un peu, enfin se balancer un peu. On voit bien que, il y a pas que la force des bras quoi, il y a des petites aides.
légère. Puis je vais laisser parler le Théo de la vidéo. Et hop, une seule traction. Je veux qu'elle tienne le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je maintiens une traction en haut. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que je fais 15 secondes. Alors 15 secondes, je suis gentil, hein, j'en fais 13-14. Parce que à partir de la 14e, 15e seconde, j'arrive au niveau de la barre. J'essaie de faire une espèce de fonte. On va faire des pyramides. On va faire pyramide de 6. On va faire qu'un mes fractions. On va faire pyramide 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va faire ça. Et donc là, du coup, c'est totalement l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que les dips, je vais pas du tout faire la même chose qu'avec les tractions. Je vais pas faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais faire 6, 4, 2 en pyramide. Parce que, étant donné que j'ai déjà mal au sternum, puis j'exécute très très mal mes dips, c'est bon. C'est bien, mais on peut mieux faire. Enfin, franchement, j'ai l'impression de bouger dans tous les sens, c'est insupportable. J'essaie de remonter mes épaules le plus possible pour pas être trop... avoir les épaules au niveau des oreilles. Donc, au niveau des dips, du coup, oui, ce que je disais, c'est que j'avais des douleurs au sternum comme d'habitude. Du coup, ce que je voulais, c'est pas trop forcer sur les dips non plus, mais vraiment histoire d'en faire un peu déjà. Faire des pyramides de dips, j'avais encore jamais fait ça. Ce que je faisais en général, c'était des max dips. En général, j'arrivais à 15-16, donc j'en faisais pas énormément. On peut voir sur la vidéo que je souffre très clairement. Les jambes ne sont pas assez tendues, je suis en train de voir ça. Bon, la raison pour laquelle je parle en voix off là, c'est parce que vraiment, ça soufflait en fait. Vraiment, il y avait beaucoup de vent, vraiment énormément de vent. Du coup, c'est insupportable de parler et d'avoir une vidéo agréable quand il y a du vent. Bon, dernière ligne droite. Là, il va me rester que la pyramide de traction de 2. Il était temps que ça s'arrête, hein, très clairement. Donc voilà, on arrive sur la fin des pyramides des dips. C'est vraiment une séance qui m'aura fait un peu de bien parce que ça change de tout ce que je faisais avant cette reps. De faire que des max, ça fait pas progresser du tout, c'est même plus insupportable. Donc là, je finis avec une petite séance abdos vraiment pour finir le tout. Mais vraiment, j'ai senti quelques courbatures le lendemain, les jours qui ont suivi un petit peu. C'est que j'ai un peu dérangé mon corps, hein, très clairement. Je suis claqué. Là, je suis claqué. J'arrive même pas à faire un stand. Là, je me suis éclaté aujourd'hui.